Saviez-vous que notre univers, dans son immensité, contient un écho fossile, une réverbération perceptible de sa propre naissance? C'est un signal qui voyage des confins du temps, provenant d'un moment où le cosmos n'était qu'un bébé, incroyablement jeune et dense. Nous parlons du rayonnement fossile cosmologique, le fond diffus cosmologique, connu sous son acronyme FDC. Ce FDC n'est pas une simple théorie, c'est une lumière tangible, la lueur résiduelle qui nous permet d'entrevoir les premiers instants de l'univers. À ce point primordial, l'univers n'était pas l'espace froid et sombre que nous connaissons aujourd'hui. Au contraire, il s'agissait d'un plasma extrêmement chaud et dense, une soupe de particules élémentaires où la lumière ne pouvait pas voyager librement. Nous pourrions l'imaginer comme un épais banc de brouillard cosmique. La lumière était constamment diffusée par les électrons libres et d'autres particules chargées, empêchant sa propagation à travers l'espace. Il est vital de comprendre que cet état a existé pendant les 380 000 premières années de l'histoire de l'univers. Durant cette période, la température de l'univers était extrêmement élevée, bien au-dessus des limites qui permettraient la formation d'atomes stables. Alors que l'univers s'étendait sans cesse, son refroidissement progressait également. Cette expansion constante a réduit progressivement l'énergie moyenne des particules. Lorsque la température du cosmos est descendue à environ 3000 degrés Kelvin, un événement crucial s'est produit. Ce seuil de température a permis aux électrons, qui étaient auparavant libres, de finalement s'unir au noyau atomique. Ainsi se sont formés les premiers atomes neutres, principalement d'hydrogène et d'hélium. Ce processus est connu sous le nom de recombinaison, un terme qui n'est peut-être pas le plus exact, puisque les électrons et les noyaux n'avaient jamais été liés auparavant. Un terme plus précis pour cette phase serait le découplage. Ce découplage a marqué un point d'inflexion fondamental dans l'histoire de l'univers. Lors de la formation des atomes neutres, les photons, c'est-à-dire les particules de lumière, n'avaient plus d'électrons libres avec lesquels entrer en collision et se disperser. Soudain, le brouillard s'est dissipé et l'univers est devenu transparent au rayonnement. C'est à ce moment-là que la lumière, pour la première fois, a pu voyager sans entrave à travers le vaste espace. Ce rayonnement libéré à cet instant primordial est ce que nous détectons aujourd'hui comme le fond diffus cosmologique. C'est littéralement une photographie de ce qu'était l'univers lorsqu'il n'avait que 380 000 ans. Aujourd'hui, 14 milliards d'années plus tard, cette lumière a voyagé à travers l'univers. En raison de l'expansion continue du cosmos, les longueurs d'onde de ces photons se sont considérablement étirées. Cet étirement a déplacé la lumière du spectre visible vers des longueurs d'onde beaucoup plus longues, concrètement vers la région des micro-ondes. C'est pourquoi nous l'appelons le fond diffus cosmologique et non le fond diffus de lumière visible. La découverte de ce rayonnement a été l'une des découvertes les plus importantes dans l'histoire de la cosmologie. Curieusement, sa détection initiale fut entièrement accidentelle. En 1964, deux jeunes radioastronomes, Arno Penzias et Robert Wilson, travaillaient au laboratoire Bell. Leur objectif était de développer une nouvelle antenne cornée ultrasensible pour les communications par satellite. Ils cherchaient à éliminer toutes les sources de bruit qui interféraient avec leurs mesures. Après d'innombrables tentatives et l'élimination de causes terrestres possibles, comme les fientes de pigeons qui résidaient dans l'antenne, un bruit persistant, uniforme et provenant de toutes les directions était toujours présent. Ce bruit ne montrait aucune dépendance saisonnière ni directionnelle. Le signal était faible, mais constant, comme un léger sifflement de fond. Au même moment, à l'Université de Princeton, une équipe dirigée par Robert Dicke, Jim Peebles, Peter Roll et David Wilkinson cherchait activement ce même rayonnement. Ils avaient prédit théoriquement l'existence de cet écho du Big Bang. Lorsque Penzias et Wilson ont consulté l'équipe de Princeton, ils ont réalisé qu'ils avaient découvert le signal que les scientifiques de Princeton s'attendaient à trouver. Cette découverte fortuite a fourni l'une des preuves observationnelles les plus solides en faveur de la théorie du Big Bang. Pour leur découverte, Arno Penzias et Robert Wilson ont reçu le prix Nobel de physique en 1978. Le fond diffus cosmologique est la preuve la plus robuste que l'univers a commencé dans un état chaud et dense et s'est étendu et refroidi depuis lors. L'une des propriétés les plus remarquables du FCM est son spectre. Son rayonnement suit presque parfaitement la courbe d'un corps noir. Un corps noir est un objet idéal qui absorbe tout le rayonnement électromagnétique qui l'atteint et l'émet dans un spectre continu.
Le FCM a le spectre de corps noir le plus parfait mesuré dans la nature. C'est exactement ce qu'on attendrait d'un univers en équilibre thermique à ses premiers stades. La température actuelle de cet écho est de 2,728 degrés Kelvin, c'est-à-dire 2,728 degrés au-delà du zéro absolu. Cette température si basse est due, comme nous l'avons expliqué précédemment, à l'énorme étirement de la lumière par l'expansion de l'univers. Une autre caractéristique étonnante du FCM est son isotropie. Cela signifie que le rayonnement est pratiquement uniforme dans toutes les directions que nous regardons dans le ciel. Cette uniformité nous indique que l'univers était presque parfaitement homogène à ses débuts, à très grandes échelles. Cependant, l'isotropie n'est pas absolue. Il existe de minuscules fluctuations. Ces fluctuations, ou anisotropie, sont incroyablement petites. Nous parlons de variations de température de quelques centimillièmes de degré Kelvin. L'amplitude de ces variations est si infime que, si l'univers était une boule de bowling, ces fluctuations seraient imperceptibles au toucher. Mais ces légères variations sont d'une importance capitale pour l'existence de l'univers tel que nous le connaissons. Elles ont été détectées pour la première fois par le satellite COBE, l'explorateur du fond cosmique au début des années 1990. Les scientifiques John Mather et George Smoot ont reçu le prix Nobel de physique en 2006 pour leur leadership dans cette mission. COBE a démontré que l'univers n'était pas parfaitement lisse, mais qu'il présentait des rides très subtiles dans sa structure. Que représentent ces minuscules rides détectées par COBE? Ces anisotropies sont les germes à partir desquels toutes les structures cosmiques que nous observons aujourd'hui se sont formées. Ce sont les empreintes des fluctuations quantiques de l'univers primordial. Sans ces variations de densité infiniment petites, la gravité n'aurait pas eu de point de départ pour commencer à accumuler la matière. L'univers serait alors une soupe de particules uniformément distribuées, sans galaxies, sans étoiles et bien sûr sans nous. Ces petites différences de température dans le FCM sont, en fait, à l'origine de toutes les galaxies et amas de galaxies que nous voyons. Après COBE, des missions encore plus précises sont venues étudier le FCM. L'une d'elles fut la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, WAMP, lancée par l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace en 2001. WAMP a créé une carte du ciel avec une résolution bien supérieure à celle de COBE. Elle a permis aux scientifiques de mesurer avec une précision sans précédent les paramètres cosmologiques. Grâce à WIMAP, l'âge exact de l'univers a pu être déterminé à 14 milliards d'années. Elle nous a également fourni des informations cruciales sur la composition de l'univers. Avant ces missions, nous n'avions que des estimations. WAMP nous a montré que la matière ordinaire, dont nous sommes faits, ainsi que les étoiles et les galaxies, ne constituent que 5% de la densité énergétique totale de l'univers. Alors, de quoi est composé le reste? Environ 27% est de la matière noire, une forme de matière qui n'interagit pas avec la lumière, ce qui fait que nous ne pouvons pas la voir directement. La matière noire exerce une influence gravitationnelle et est détectée par ses effets sur la matière visible. Les 68% restants sont de l'énergie noire, une force mystérieuse qui provoque l'accélération de l'expansion de l'univers. WAMP et ses données du CMB sont la base de notre modèle cosmologique standard, connu sous le nom de lambda CDM pour matière noire froide et énergie sombre. La mission la plus avancée à ce jour pour étudier le CMB est le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne lancé en 2009. Planck a fourni la carte la plus détaillée et de plus haute résolution du CMB qui existe. Ces données ont encore affiné les paramètres cosmologiques obtenus par WAMP. La précision de Planck est telle qu'elle a confirmé la géométrie plate de notre univers avec une exactitude étonnante. Cela implique que l'univers s'étendra pour toujours et ne s'effondrera pas sur lui-même. Les données de Planck ont également renforcé la théorie de l'inflation cosmique. Cette théorie postule une période d'expansion exponentiellement rapide de l'univers en une fraction de seconde après le Big Bang. L'inflation expliquerait l'étonnante uniformité du CMB et la platitude de l'espace. Cependant, le satellite Planck a également révélé quelques anomalies dans le CMB. L'une des plus connues est le point froid. Il s'agit d'une région inhabituellement grande du ciel où la température du CMB est significativement plus basse que prévu. Cette région est si grande que son existence est difficile à expliquer avec notre modèle cosmologique standard. Son origine fait toujours l'objet d'un débat et d'une étude intense. Certaines théories spéculent sur l'existence d'autres univers au-delà du nôtre. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une empreinte de très grandes structures cosmiques que nous ne comprenons pas encore complètement.
L'étude de la polarisation du CMB est un autre domaine de recherche de pointe. La lumière du CMB n'est pas seulement dans le spectre des micro-ondes, elle a aussi une polarisation, une direction préférentielle dans laquelle ces ondes vibrent. Les scientifiques recherchent des motifs spécifiques de polarisation, connus sous le nom de mode B. Ces modes B pourraient être l'empreinte directe des ondes gravitationnelles primordiales générées pendant l'inflation cosmique. Leur détection serait une preuve solide de l'inflation et ouvrirait une fenêtre directe sur la physique de l'univers dans ses premiers instants. Le fond cosmique de micro-ondes nous donne également des indices sur la rayonisation. Qu'est-ce que la rayonisation exactement? Après la recombinaison, lorsque l'univers est devenu transparent, le gaz d'hydrogène et d'hélium est resté neutre pendant des centaines de millions d'années. Ensuite, la lumière des premières étoiles et quasars qui ont commencé à se former a rayonisé ce gaz. Les électrons ont été arrachés des atomes neutres, rendant l'univers transparent une fois de plus. Le CMB montre des preuves de cette rayonisation en ayant légèrement dispersé certains de ces photons sur ces électrons nouvellement libérés. Cette interaction laisse une petite empreinte dans le motif de polarisation du CMB. Par conséquent, le CMB n'est pas seulement un vestige du Big Bang, c'est aussi un témoin de la formation des premières structures lumineuses dans l'univers. Chaque fois que les scientifiques dirigent leur télescope à micro-ondes vers le ciel, ils voyagent, en essence, dans le temps. C'est comme regarder un album photo d'un bébé cosmique pris il y a 14 milliards d'années. La précision avec laquelle le CMB est étudié est vraiment étonnante. Les erreurs de mesure sont minuscules, ce qui nous donne une confiance incroyable dans les résultats. C'est une confirmation puissante que le modèle cosmologique standard, bien que non complet, décrit très bien l'évolution de l'univers. Ce fond de rayonnement nous permet de comprendre la distribution de la matière dans l'univers primitif, ainsi que la manière dont les petites fluctuations initiales ont grandi pour former les structures complexes que nous observons aujourd'hui. La prochaine génération d'observatoires du CMB aura une sensibilité encore plus grande. Il pourrait révéler plus de détails sur l'univers primitif, résolvant peut-être les anomalies actuelles. Il pourrait même explorer s'il existe des univers parallèles ou ce qui s'est passé avant le Big Bang. L'étude du CMB est un domaine actif et passionnant de l'astrophysique. Elle nous aide à dénouer les secrets les plus profonds de notre existence cosmique. C'est l'arrière-plan de tout ce que nous voyons, la signature unmistakable d'un univers qui est né et a évolué. C'est l'écho éternel d'un Big Bang qui continue de résonner dans l'immensité de l'espace et du temps. Explorateurs, nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers l'écho de notre univers. Si cette histoire cosmique vous a fasciné, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Laissez un j'aime si ce contenu vous a paru révélateur. Partagez cette vidéo avec vos amis pour que plus de personnes puissent explorer les mystères du cosmos. Et laissez-nous un commentaire ci-dessous pour nous faire savoir quels autres sujets de l'univers vous aimeriez que nous explorions.